Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo on va dire pré-ouverture du brochet. Donc cette vidéo va consister un peu à vous montrer tout ce que je vais utiliser durant la saison pour le brochet principalement. Donc je vais diviser cette vidéo en deux catégories. Donc la première catégorie c'est avec là tous les leurres durs, et ensuite on va passer sur tout ce qui est un peu plus leurre souple et leurre à palette. Donc on va commencer tout de suite avec toute ma gamme de leurres durs. Alors au niveau de mes leurres durs, j'ai deux catégories. Alors j'ai les swim-bait et les jerk-bait. Et aussi une nouveauté de chez Westin. D'ailleurs on va commencer par cette nouveauté qui est un peu hybride. Alors c'est le swim-tail. Donc là il est équipé avec sa queue paddle, donc qu'on peut utiliser en linéaire. Je pense que c'est ce que je vais faire, utiliser en linéaire. Donc il y a deux versions, la version suspending et la version coulante. C'est un leurre qui fait énormément de bruit, qui devrait agacer énormément les brochets. Donc là j'ai pris en coloris comme d'habitude Fire Tiger, et pour son autre coloris un peu plus naturel. La particularité de ce leurre, c'est qu'on peut changer la queue. Donc c'est un simple tire-bouchon, on retire et on change, et on met la queue paddle. Donc ça va être une petite nouveauté cette année que je vais essayer en début de saison sur les plateaux ou au-dessus des herbiers, pour essayer d'agresser au maximum les brochets justement avec ces billes. Donc ça c'était l'hybride de mes leurres durs. Ensuite on va passer sur tout ce qui est jerk-bait. Alors au niveau des jerks, l'incontournable, le Buster avec sa grosse bille qui fait un bon son grave. Alors animation à la canne, plus animation à la canne, donc 2-3 coups de sillon pour faire bien décaler le leurre. Ensuite une pause parce qu'il papillonne à la tombée. Donc ça c'est un incontournable pour le brochet. Bien souvent à la reprise de la pause, c'est là que le brochet déclenche. Ensuite le Sliders de chez Salmo. Alors j'utilise le Sliders de chez Salmo car c'est un leurre silencieux. Il n'y a pas de bille dedans, il ne fait aucun bruit. Ce qui peut faire la différence, c'est surtout au niveau des zones très pêchées pour le brochet qui commence à connaître un peu tous les leurres. Donc le Sliders c'est un très bon leurre. Ensuite, si je veux insister au niveau des encombrements, j'aime bien utiliser l'Ice Slide, car ce leurre que j'anime principalement au sillon aussi, c'est qu'il peut rester sur place. Il a la capacité de rester sur place quand on l'anime parfaitement, ce qui peut me permettre d'insister vraiment sur des postes. Donc pareil, un coloris un peu plus transparent et un coloris naturel pour celui-ci. Ensuite, alors là c'est plus une catégorie swim-bait, moi je le mettrais. Donc le Vatalion, hein, tout le monde le connaît ce petit Vatalion. Donc j'aime bien l'animer assez rapidement et entrecoupé de pauses. Ensuite là on va vraiment passer sur le swim. Donc le 245 de chez Balam, donc dans sa version flottante. Alors j'ai fait énormément de poissons l'année dernière avec ce leurre. Donc il est flottant. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit plomb de 4 grammes dessus. Alors quand on met un plomb de 4 grammes sur ce leurre, il devient suspending. Donc ça veut dire qu'il ne coule plus, il est parfaitement à la densité de l'eau. Donc il reste sur place. Alors j'aime bien du coup l'animer assez rapidement aussi. Pause, le laisser au-dessus des herbiers ou dans les trouées et repartir. Et c'est souvent aussi quand je repars que le brochet déclenche. Là c'est son grand frère, le Balam 300, un de mes leurres favoris, vraiment pour la pêche du brochet. Il déclenche énormément de poissons, que ce soit petit ou gros. Étonnamment, je fais énormément de petits avec ce leurre, ils n'ont pas peur. Et vraiment, ils n'ont pas peur, c'est les brochets. Alors, tout le monde croit que c'est un leurre silencieux, mais pas du tout. C'est un leurre qui fait énormément de bruit dû à ses articulations, qui claquent entre elles. Donc celui-là c'est en version coulante, donc j'ai pas besoin de le plomber pour descendre un petit peu dans la couche d'eau. Généralement celui-ci en version coulante il pêche environ 50 cm en dessous de la couche d'eau. Et pareil au niveau des coloris, j'ai bien évidemment une coloris flashy et un coloris un peu plus foncé, surtout dans nos eaux claires. Ici on a beaucoup d'eau claire, donc ce coloris foncé fait énormément la différence. Donc voici un peu tous mes leurres durs au niveau de cette saison. Bon, bien évidemment, il y en aura d'autres, mais c'est les principaux que je vais utiliser durant cette saison. On va passer sur la deuxième partie, donc tout ce qui est leurre souple et leurre à palette.
Nous voici du coup pour la deuxième partie avec tout ce qui est leurre souple et leurre à palette. Alors on va commencer tout de suite par les leurres à palette avec l'incontournable, le Divinator. Donc un leurre qu'on peut pêcher en linéaire, mais moi je préfère l'utiliser en traction. Donc je le laisse couler, je mets une traction ou des fois 2 coups de suyon pour le faire décoller. Et souvent, c'est souvent à ce moment-là que perche ou brochet viennent l'attaquer. Donc plusieurs coloris, hein. Fire Tiger, là il est aussi en rose, j'ai aussi en coloris plus naturel. Donc voilà pour le premier leurre à palette. Ensuite, le spinnerbait. Spinnerbait équipé d'un petit chat derrière en tant que trailer. J'ai mis aussi là sur celui-ci pour vous montrer un hameçon chance, parce que des fois les brochets sont assez tatillons et prennent juste l'arrière du leurre, alors ce qui peut augmenter nos chances de prise. Donc le spinnerbait, c'est pareil, c'est un leurre que j'aime bien animer énormément au-dessus des herbiers assez rapidement, et ce qui fait déclencher beaucoup de touches à réaction. Après au niveau des trailers, on peut changer, on peut mettre... j'aime bien utiliser aussi des leurres finesse, donc le leurre finesse de chez Nails, j'aime bien l'utiliser. Ensuite le chatterbait, un leurre que j'aime utiliser pareil en début de saison surtout, alors au-dessus des herbiers ou en traction. Je l'équipe souvent de leurre finesse ou de chat derrière pour l'accompagner. Donc voilà pour mes principaux leurres à palette au niveau de l'année. Ensuite on va passer sur les leurres souples. Alors au niveau des leurres souples, j'ai pris des grosses tailles là pour vous montrer. Donc le Pic Jade 24, très bon leurre avec un bon wobbling. Donc un leurre qui roule bien sur lui-même et qui envoie de fortes vibrations. Leurre que j'aime énormément sur le brochet. J'ai eu de très bons résultats l'année dernière sur le brochet. Le Wolf Creek aussi. Le Wolf Creek là c'est une taille 25 cm. Donc un très bon leurre à brochet que j'aime utiliser surtout fin de saison au niveau de octobre. Et quand les eaux commencent à se charger au niveau des crues, tout ça, là ce leurre il fait beaucoup de différence dû par sa vibration. Après un incontournable de chez Fox, le jointide. Il n'est plus à présenter, hein. C'est un très bon leurre qui se fait facilement engamer par le brochet. Très bon leurre que j'utilise principalement en taille 20 et 23 cm. Ensuite un petit double queue de chez Rapala, un très bon leurre aussi, que j'utilise bien souvent en tant que trailer. Alors ensuite j'utilise le VNM, que ce soit en montage texan ou en trailer. Ça souvent j'utilise en montage texan, je vais chercher dans tout ce qui est structure pour déclencher le brochet. Le finesse, comme dit précédemment, que j'utilise principalement en tant que trailer, sur tout ce qui est shatter et spinnerbait. Ensuite ce sera plus un leurre type hybride, mais avec un leurre souple en tant que trailer. Donc c'est la Murasse en grande taille. Donc ça c'est un très bon leurre que j'affectionne énormément. Il m'a rapporté énormément de gros poissons. Donc là je l'ai équipé derrière d'un VNM de grande taille pour l'utiliser en tant que shad, ce qui apporte une vibration totalement différente par rapport au grub derrière. Donc le voici aussi avec un grub derrière en taille 23 cm. Alors c'est un leurre que j'apprécie énormément au niveau de tout ce qui est pêche lente, vraiment lente, ou pêche de structure. Je le laisse couler tout doucement avec sa queue grub dans les structures, et souvent au premier, deuxième tour de moulinet, le brochet vient s'en saisir. Voilà un peu ma présentation au niveau de tout ce qui est leurre pour cette année. J'utiliserai certainement d'autres leurres que je vous présenterai durant la saison, et voici les principaux qui vont être avec moi durant mes parties de pêche. Concernant le matériel, je vais utiliser 3 cannes. 3 cannes pour tous les leurres que je viens de vous présenter principalement. Donc on va commencer par la première avec la Sakura, la Ionizer en 14,70 grammes, talon court, très important le talon court car c'est une canne que j'utilise principalement au niveau de mon flot de tube avec un Calcutta Conquest 201. Donc cette canne j'utilise principalement alors tout ce qui va être shatter, spinner et leurre souple, petit leurre souple. Donc c'est un peu ma canne à tout faire sur mon flot de tube. Donc voilà pour la première canne. Ensuite là on est sur une Sainte-Croix, la Sainte-Croix Swimbait. Donc celle-ci va jusqu'à 150 grammes. C'est vraiment une canne très polyvalente avec une action de pointe.
avec un concept à 3 dessus. Donc pour cette canne, je pêche énormément au niveau tout ce qui est leurre souple sur cette canne. Muras, Wolf Creek, Pic Shad en grande taille. Donc c'est une canne que j'utilise principalement pour tout ça. Et ensuite la dernière c'est la Ted Ryu, la BC 80 XXH, 80-200 grammes. Celle-ci c'est ma canne qui va être principalement pour tout ce qui est mes balames. Balame 245, balame 300. Donc c'est une canne très souple qui amortit énormément les coups de tête. Donc ce que j'ai besoin sur tout ce qui est mes leurres dures pour éviter les décroches au niveau du brochet. Donc voilà au niveau de mes 3 cannes. Et au niveau du moulinet, je verrai ce que je vais mettre dessus par la suite. N'hésitez pas à me dire un peu votre sélection de leurres pour l'ouverture du brochet et pour votre année brochet 2025. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, à vous abonner et partager la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt en tout cas pour l'ouverture du brochet. Allez, à bientôt les amis.